Hello! Alors, je suis désolée, vous allez peut-être entendre un petit peu de bruit. La voisine, aujourd'hui, fait tondre sa pelouse. Voilà. Comment ça va? Bah, nous, il crachine. Voilà. Temps de 1. Voilà. Ne revenons pas là-dessus. Donc, on revient parce qu'on n'a pas fini notre flipbook et que donc on continue notre flipbook. Hier, on s'est arrêté à notre petite carte postale qui est ici. Et aujourd'hui, on va remplir la pochette qui est ici. Voilà. Pour ça, j'ai sorti, alors, est-ce que une pochette plastique ou recyclage? Je vais juste regarder un détail parce que je n'ai pas regardé avant. Et ouais, je sais, c'est pas bien. Dans ce sens-là, ça y va pas. Mais on peut la mettre dans ce sens-là en faisant... Ouais, en trichant un peu. Donc, je vais vous montrer. Je vous passe sur mes mains. Et puis, on va ensumer. Ouais, c'est parti. Donc voilà, alors je l'ai branché, oui parce que mon téléphone n'a plus de batterie. Alors pour faire une vidéo, ça me paraît délicat. Alors, du coup, ici on a déjà des petites pochettes, on se rappelle. Donc là je ferme, hop, pour qu'on se concentre sur cette pochette ici. Donc j'ai une grande pochette plastique, je vais enlever ce qui me dérange là, avec un ciseau. Si c'est pas droit, c'est pas très grave puisqu'on viendra la décorer, n'est-ce pas? Eh oui, c'est mieux. Alors, hop. Et voilà, sa poubelle, hein. On n'en a plus besoin. Donc, et maintenant, en fait, je voulais juste que ma pochette puisse rentrer ici. Mais voilà, alors comme ça se plie comme on veut, n'est-ce pas? C'est pas pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer par rapport à ici. Et je vais venir, voilà, forcément, je ne suis pas du bon côté. Je vais donc, hop, on va dire ici, parce qu'il y aura toujours la déco. Et pour que on soit sûr qu'elle rentre, à moins d'en avoir une d'une bonne taille, on va la plier pour que elle rentre pile poil dans la pochette. Voilà, donc là maintenant je suis sûre qu'elle rentrera. Voilà. On aurait pu mesurer également, mais c'est pas grave. Ensuite, il faut la remplir cette petite pochette. Donc déjà, pour la remplir, je voudrais la mesurer parce que c'est le foutoir encore là-dessus. Bon, non, ça va. Donc elle fait 16,1. Donc on va dire qu'on va faire 15,8. Un petit bout de papier, 15,8. C'est quoi ça? Oui, donc hop, 15,8 fois dans l'autre sens. Elle fait, alors vous faites par rapport à la pochette que vous avez, 15, donc on va faire 14,8. Voilà. En fait, si vous n'avez pas la même pochette, parce que moi, vous savez que je recycle beaucoup, donc c'est une pochette avec un tampon, avec des strass, avec, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Ça aurait même pu être des pochettes, je ne sais quoi, enfin bref. Donc, vous prenez votre pochette plastique et vous la mesurez, hein, qu'on puisse glisser une feuille à l'intérieur. Pour glisser la feuille à l'intérieur, on va venir regarder si on a une feuille, une chute de feuille assez grande, mais je pense pas que celle-ci fasse la bonne taille. Non, elle fait que 12, donc ça va pas faire joli. Moi, je pense qu'on va reprendre une feuille entière. Et pour ce qu'on va faire, on peut prendre... Celle-ci, elle est trop jolie pour faire ce que je veux faire. Je prends celle-ci qui n'est pas trop mon truc. Bon, l'arrière, oui, mais pas le devant. Voilà. Je vais la découper. Donc, tac. 15,8 sur 14,8. Donc, hop, 15,8. Ça doit faire ici. Sur 14,8, ça ferait ici. Hop. 14,8. J'ai envie d'éternuer, je suis désolée. Voilà. Donc là, la chute évidemment, on la garde. Voilà.
on va faire le test que ça rentre dans notre pochette. Alors, notre pochette, là, elle s'ouvre comme ici. Maintenant, je vais vérifier que ça rentre dans ma pochette là. Hop, ça. Ici. Est-ce que ça rentre? Ça rentre, mais alors just. Hein. Donc, on va peut-être enlever quand même un petit centimètre pour être sûr. Ben oui, parce qu'on veut que ça ferme quand même. Donc, après vérification, on va enlever la moitié du carreau qui est ici, je pense. Voilà, comme ça on n'aura que des carreaux entiers. Ouais, ou presque, parce que ceux-là sont pas entiers, mais bon. Hop, c'est pas grave, on a perdu 1 cm de papier. Je vais dans ce sens-là, voilà, on recommence. Et on va revérifier, mais là je pense que c'est bon. Alors, on ouvre. Eh bien, il était déjà ouvert en fait, voilà. Ouais, là c'est beaucoup mieux parce qu'on a notre déco, donc c'est impeccable. Cette fois c'est bon. Je m'en pose, je vais aller manger. Donc maintenant qu'on est sur la taille de notre pochette, on va venir faire la découpe. Donc, eh ben, on va prendre une chute de papier, hein, comme d'hab. Moi, je partirais bien sur cette idée-là, d'ailleurs. Non, c'est trop petit, c'était dans l'autre sens. Bah, c'est pas grave. On a quoi comme chute? On va sortir toutes les petites chutes. Voilà. On a plein de petites chutes, là. Ça, c'était les découpes, oui, que j'avais sorties, qui ne rentraient pas dans la pochette. Et on a dit qu'on gardait pour plus tard. Donc, hop, ça. On va prendre, alors ça va être un peu petit, mais on va les garder de côté, parce qu'on va en avoir besoin. Par contre, celle-ci, elle serait nickel. Oui, on va prendre celle-ci. Voilà, on va prendre celle-ci, qui fera à peu près, ouais, ça, ou ça, non. On va la découper 2 fois, donc là, je vais prendre la mesure directement sur ma pochette, donc ici, et puis on va faire, parce que 2 cm, un par là et un par là. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais couper ça. Ensuite, je vais déjà trier mes petites chutes. Ça peut servir encore. Ça aussi. Ça, c'était pour autre chose. Ça aussi. Celle-là, on va la garder. Ça, c'est assez grand. Ça, c'est petit. Voilà. J'ai pris vraiment les petites. On verra si on en a besoin d'autres ou pas. Après. Mais j'ai sorti les plus petites chutes. Parce qu'il va falloir remplir la pochette aussi. Hein. On est d'accord. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la longueur que j'avais dit. Voilà. Donc la petite chute, je la garde. Et là, je vais faire sur 2 cm avec un pli à 1. Hop. Ouais, 2 cm, ça me paraît pas mal déjà. Si on ne veut pas tout cacher. 2 cm, un pli à 1. Voilà. Donc là, je le plie. Voilà. Donc là, je vais peut-être pas faire de bordure. Par contre, mince, j'allais mettre du mauvais côté. Non, je vais pas faire de bordure. Je vais laisser comme ça. Voilà. Donc là, on va pouvoir venir le coller. Comme ça, déjà, ça, ce sera fait. Il restera à décorer le devant, n'est-ce pas? Mais d'abord, on va faire autre chose. Donc, comme d'habitude, je vais en mettre un morceau de scotch double face ici. Voilà, un autre ici.
Je viens mettre ma pochette dedans. Et voilà. On est bien. Il ne restera plus qu'à la décorer. Maintenant, on va mettre quoi dedans? Et bien, c'est très simple. On va utiliser nos petites chutes. Voilà, donc tout ça. Et on va venir y mettre, on va venir y découper des fleurs. Alors moi, des fleurs, j'avais le papillon aussi. Ouais, non, j'étais partie sur des fleurs. Alors, bon, ça c'est pas encore rangé parce que je n'ai plus de feuilles magnétiques. Alors bon, hein, je vais me lever parce que sinon je ne pourrais pas attraper. Et je vous montre en plus comment j'ai rangé mes dies que j'utilise donc le plus et puis de marque. Voilà. J'ai fait des petites pochettes à la fuse en fait avec des feuilles. Alors c'est pas les feuilles de classeur cette fois-ci, c'est les feuilles qui n'ont pas les bandes justement pour mettre en classeur là, les porte-documents mais sans les trous. Et je me suis fabriqué. Donc là c'est avec le scotch magnétique, mais j'en ai pas retrouvé pour garder en fait la marque et la référence. Voilà. Donc ceux-là c'est ceux que j'avais acheté à Keepers. Hein. Et là je dois en avoir de chez AliExpress je crois. Je voulais les ranger, désolée pour le bruit, parce que justement que ça fait moins de bruit. Mais je n'ai plus de feuilles magnétiques et qu'à Action en ce moment, il n'y en a pas. Donc, ben, je vais faire sans pour l'instant. Je continuerai mon rangement plus tard, quand j'aurai eu des feuilles magnétiques. Voilà. Parce qu'il y en a chez Keepers, mais contre 0,99 à Action, forcément que ça nous embête hein, de payer plus cher. Voilà. Donc là, je vais sortir ce qu'il y a comme fleurs. Le reste, j'en ai pas spécialement besoin pour le moment, donc ça va avec ça. Et ensuite, j'attends vraiment de retrouver des feuilles magnétiques parce que ça m'arrangerait bien sur ce là que je puisse finir mon rangement. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc j'ai ces deux-là, j'ai ces trois-là. Je crois pas en avoir plus. Je sais plus, mais je crois pas. Parce que là c'est pareil, hein, je dois ranger ça, n'est-ce pas? Mais j'attends d'avoir d'autres feuilles magnétiques. Bon, je ne désespère pas, ça arrivera bien un jour. Oui, ça reviendra bien un jour. Allez, donc, maintenant que j'ai sorti ça, donc j'ai trois fleurs différentes, on va dire, et bien je vais faire mes découpes dans mes chutes de papier. Donc pour ça, je vais vous mettre en pause le temps de les faire et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait des tas, donc par rapport aux dies. Donc là, j'ai utilisé les deux tailles. Ici, j'ai utilisé les deux tailles. Et ici, pareil, j'ai utilisé que deux tailles. Je n'ai pas utilisé la grande parce que par rapport aux chutes, c'était pas tip top. Voilà. Donc j'ai éliminé toutes les chutes qu'on avait sorties, sauf celle-ci parce qu'elle était un petit peu petite. Je crois que même celle-ci, voilà, même celle-ci, elle ne rentrait pas. Donc j'ai abandonné l'idée. Donc bon, ces deux-là déjà, je peux les ranger dans leur petite pochette. Voilà. Et tout ce qu'on aura besoin maintenant, c'est d'un plioir, de la colle, et c'est tout. Voilà. Donc, on a nos trois tas. On espère qu'on a assez de grandes et assez de petites. Sinon, c'est pas grave. Alors, déjà, je vais trier ici les grandes, les petites. Les grandes, petites, grandes, petites. Petite, une grande et une petite. Alors, vous voyez, là, déjà, c'est bon, j'ai assez. J'ai autant de grandes que de petites. Impeccable. Donc, je vais choisir, par exemple, que je vais mettre les deux là. Celle-ci, je vais la mettre avec celle-ci. Voilà. Voilà. Et voilà. Comme ça, déjà, je sais à peu près mes fleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir un petit peu donner un petit peu de volume à mes fleurs. Donc, je vais venir les travailler un petit peu, légèrement, avec mon plioir. Voilà. Donc là, elle n'est plus très plate. C'est ce que je voulais. Donc, légèrement, hein, on n'y va pas comme Brutus. On y va tout doucement.
juste qu'elle soit pas totalement plate. Alors celle-ci, ça se voit pas beaucoup encore, mais donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre un point de colle. Je viens positionner et je colle. Voilà. Maintenant, on va les laisser un petit peu sécher. On viendra retravailler les pétales après. Donc, je vais faire pareil avec toutes mes petites fleurs comme ça. Je ne vais pas mettre de pierre au milieu, enfin de pierre, de strass, de demi-perle, enfin ce que vous voulez bien. Pour la simple et bonne raison, c'est que la personne le fera quand elle fera sa créa, parce que on ne sait pas quelle couleur elle va pouvoir mettre, etc. Donc je préfère ne pas en mettre. Après, c'est au choix. Vous pouvez en mettre si vous voulez. Moi, je préfère laisser au choix à la personne, en fait. Parce que des fois, on n'a pas, pas forcément envie de mettre un strass au milieu de la fleur. Voilà. Hop. Et puis, il faut que ça puisse aller avec le reste de la carte ou de la DC, etc. Donc, voilà. Je préfère pas en mettre tout de suite. Je préfère attendre que ce soit sur la créa pour en mettre. Mais la personne fera ce qu'elle veut. Hein, on est d'accord. Et vous, si vous préférez en mettre, vous en mettez. C'est un choix. Donc là, ça va être très simple. On va juste assembler nos fleurs. Mais c'est des petits embellissements qui font toujours plaisir. Et on n'a pas forcément toutes les mêmes formes de fleurs. Donc ça permet d'avoir aussi un petit peu plus de fleurs que ce qu'on a chez nous. Parce que certaines ont celle-ci, d'autres ont d'autres. Enfin bref, moi là-bas c'est des tournesols. Celle-ci, moi je les détourne à chaque fois. C'est rare quand elle ressemble à un tournesol à la fin. Mais de base, c'est pour faire des tournesols. Hein. Mais je voulais absolument des toutes petites fleurs en dice. Donc celles-ci sont nickel. Elles sont vraiment petites. Et je kiffe. Voilà. Donc on essaye d'être en quinconce. Voilà. Hop, ça. Allez, une dernière comme ça. Et on passe au tas d'après. Mais on aura encore rempli une pochette. Oups. Je bouge. Voilà. Donc celle-ci est faite. Maintenant, on passe à ça. Donc là, j'ai des grandes. Et comme vous voyez, j'ai plus de petites que de grandes. Comment allons-nous faire? Mais c'est très simple. On en a... Ben là, il y en aura 3 et là, il y en aura 2. C'est pas grave. Donc, pareil, je vais venir juste retravailler. Alors, celles-ci sont plus simples à travailler parce qu'elles sont beaucoup plus grandes. Donc, je trouve qu'elles sont plus simples à recourber que les petites. Voilà. Je vais faire pareil. Donc, je vais mettre celle-ci parce que là, j'ai eu un petit souci, mais ça ne se verra plus une fois collée. Donc, je vais la mettre en quinconce. À peu près. Oh, oh. Ouais, on va la mettre comme ça. Je vais venir... Non, je vais mettre celle-ci au milieu. Alors, je vais venir pareil, retravailler un petit peu mes pétales. Voilà. Je viens... Donc ici, je ne vais pas coller, mais je vais la coller parce que sinon, ça ne va pas être pratique. Donc, allez, passer, travailler là. Bon, je ne la veux pas trop travailler, celle-ci, puisque celle du dessus, on va être travailler aussi. Mais voilà. Donc, au milieu, je vais venir mettre de la colle ici pour remettre celle-ci en quinconce. Voilà. Et je vais venir retravailler celle-ci qui va venir au-dessus. Celle-ci, on aurait pu en rajouter. Hein. C'est parce que j'avais pile poil le nombre, donc voilà. Mais sinon, on peut faire comme ici. Voilà. Et ici, on aurait pu également n'utiliser que les deux là pour les mettre les unes un par-dessus l'autre. Voilà. Et ça faisait une plus petite fleur. Là, j'avais la grande, donc voilà. Et encore une de faite. On vient faire celle-ci. Donc celle-ci, elle aura une pétale en moins puisque on n'a que 2 petites et ici on en avait 3.
Voilà. Je vais donc faire pareil avec celle-ci. Je les ai gardés du côté uni, on aurait pu utiliser les côtés imprimés. Hein. Ça, c'est au choix aussi. Moi, j'ai préféré garder le côté uni parce que on ne sait pas ce que fera la personne qui recevra. Donc, l'uni est plus facile à placer que si c'est du imprimé. Donc, voilà notre deuxième fleur. Maintenant, notre troisième tas. Donc là, on a une grande, petite, petite, grande, petite, petite et petite. Donc là, on va dire qu'on a 3 et 2, 5. Donc, bah, c'est très simple. Ces deux-là, je vais les laisser ensemble. On va faire une plus petite fleur. Et là, je vais faire comme ça. Voilà. Donc pareil, je viens travailler. Donc là, j'aurais eu la grande découpe. Elle aurait été beaucoup plus grande. Mais après, ça rentre peut-être pas forcément non plus toutes dans notre pochette. Donc, et les chutes étaient trop petites. Alors, on me dirait, j'aurais pu prendre une grande feuille. Mais non. On a dit qu'on éliminait nos chutes au fur et à mesure. Donc voilà. Parce qu'après, j'en avais des plus grandes chutes. Hein. Mais je préfère les garder pour l'instant pour faire autre chose. Voilà. Donc celle-ci, elle est faite. Voilà. Vous voyez, ça fait pas, on n'en a pas pour 10 ans à faire des fleurs. Ça va assez vite. Bon, et forcément, là, j'ai coupé le moment de la découpe, mais c'est pas non plus... Voilà. Bon, on en a 3 et 2, 5 et 2, 7 et 2, 9 et 2, 11. On aura 11 fleurs. On aurait pu aller jusqu'à 12, c'est vrai. Et la petite dernière, donc, un petit peu plus petite. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à les mettre en pochette. Pour ça, je sors mes petits mousses 3D. Je sors la feuille qui est à l'intérieur. Voilà. Je vais venir voir comment je les dispose pour qu'elles rentrent. Donc, je mets les plus grandes d'abord. Pour dire que, voilà, on va remettre les plus petites. Et ça rentrera nickel, à mon avis. On va remonter celle-ci, voilà. Et la petite dernière ici. Donc là, nickel, impeccable. Donc on va prendre la mousse 3D. J'en mets juste un. Alors effectivement, ça aura fait plus joli avec un strass ou une demi-perle au milieu. Mais comme je vous expliquais tout à l'heure, moi j'en mets pas. C'est la personne qui fera en fonction de sa créa. Mais ça lui permet d'avoir déjà des fleurs toutes prêtes à utilisation et qui seront coordonnées presque avec les autres embellissements puisqu'on a utilisé les chutes du bloc. Donc tout peut être coordonné. Après, si elle ne trouve pas assez recourbée, etc., elle retravaillera une fois reçue,
puisque ce sera bien collé, bien sec. Donc elle pourra les retravailler comme elle veut. Et la dernière. Et voilà, on a fini avec ça. Et il ne reste plus qu'à faire la déco. Donc ici, je remets ça dedans. Voilà. Donc voilà notre pochette. Hop, on va regarder ce qu'il y a dans le bloc et qui pourrait faire déco. Pour décorer quand même notre pochette. Bah oui, quand même. Quand même. Alors, je vois bien le cœur qui est là, moi. Ouais. Je vois bien ça, comme ça. Alors, ça cache un peu les fleurs, mais c'est pas grave. Elle voit les autres, et puis quand elle ouvrira, elle verra bien qu'il y en a une en dessous. Voilà. Puis on la sent de toute façon à travers. J'ai une mouche qui m'attaque. Et il n'y a pas un for you quelque part qu'on aurait pu mettre au milieu. Sinon, bah, on va le tamponner. Parce que je crois qu'il y a un for you là. Ouais, mais il va pas rentrer dans mon cœur, ça va faire bizarre. Ouais. Donc, c'est pas grave, on va tamponner un message au milieu. Un message. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message? Ah, je ne l'ai pas sorti. Il n'est pas là, donc je vais le chercher. Ce n'est pas grave. Alors, ma planche avec tous les messages, elle est où? C'est pas celle-ci. Ah ben mince alors. Elle a disparu. Non, elle est là, je crois. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que j'ai un pour toi là-dessus? Et toi, j'ai un truc à te dire, donc c'est pas ça. Alors, coucou, surprise, hello, merci. J'ai pas de pour toi. Bon. Oui, il est là. Je me disais bien aussi quand même. Donc, je vais utiliser. Hop. J'ai pris la première plaque qui venait. Je l'ai rechargé hier, ça se voit. Je vais pas le mettre trop, je vais le mettre un peu en biais. Voilà. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme message, comme déco, hein, c'est vous qui voyez. Moi j'avais envie de partir sur ça. Et je vais réutiliser mes petites mousses 3D que j'ai rangées pour le mettre sur ma pochette. Comme ça, même si elle veut le récupérer pour faire une carte ou n'importe quoi, la personne pourra récupérer. Voilà. Je vais peut-être en mettre un là quand même. Voilà. J'ai eu peur de ne pas avoir attendu que ça sèche, mais ça va. J'ai eu peur. Donc voilà. Et on va le mettre ici. Hop. On récupère notre pochette ici et on vient la mettre du coup à l'intérieur. Et voilà, on en est là. Donc on a fini ici, on a fini ici, on a fini ici. Donc demain, on attaque ici. Que je vous montre. Voilà, on va attaquer ici. Donc il ne nous reste plus que 1, 2, on va dire 3, 4. Ouais, 4 pages et la couverture. Ça va, on a presque fini notre flipbook. Tout va bien. Donc je vous dis à demain pour cette page-là. Ciao, 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 ciao.